collègues provinciaux qui sont montés encore sur Paris, tous les collègues parisiens qui sont encore présents, et l'ensemble des citoyens qui nous soutiennent, qui sont encore présents. Donc je tenais à faire une petite aparté concernant ce qu'a dit notre ami Guillaume. Sachez qu'encore aujourd'hui, à l'heure du présent, il y en a encore qui sont sous les enquêtes IGPN. Notre administration dit devant la télé que c'est faux, que c'est suspendu, qu'il n'y en aura pas aucune sanction pour aucun collègue. C'est faux. Nous avons encore des collègues qu'on appelle sur leur téléphone portable informellement en leur annonçant qu'ils sont convoqués tel jour, telle date, à telle heure, sans prendre en compte les effectifs présents. Donc, ils mettent sciemment des équipages en sous-effectif de manière à entendre 1, 2 ou 3 collègues. Ça, c'est la réalité. Donc, s'il vous plaît, faites un peu de bruit pour l'IGPN. Donc, on a un gouvernement qui dit pas de sanctions administratives pour les collègues. On est encore convoqué par l'IGPN. Il y a encore des DDSP, des DSPAP, des préfets de police qui, lors des réceptions de différents collègues, ne parlent plus de sanctions administratives, mais des sanctions pénales. Dans le sens où, dites manifestation, non. Dites manifestation, non. Réglementaire. Ils nous font comprendre que des sanctions peuvent tomber s'il y a débordement, s'il y a autre. Que je sache, depuis le début du mouvement, pas un collègue n'a tapé un concitoyen qui n'avait rien fait. Pas un collègue n'a dégradé de véhicule. Pas une terrasse de café où un concitoyen pris à partie. S'il vous plaît, faites du bruit pour eux encore, s'il vous plaît. Tu as raison, collègue, tu as tout à fait raison, collègue. Donc, il faut bien que les gens prennent conscience, surtout les médias. Quand il y a eu les manifestations pour la loi travail, quand il y a eu une manifestation pour la loi El Khomri avec les marches debout et tout ce qui s'ensuit, plusieurs de collègues ont été blessés. Plusieurs dégradations de terrasses de café et de commerces prises à partie. Nous, à ce jour, ça fait plus de 10 jours que nous marchons, plus de 10 jours que nous faisons du sport parce qu'on ne peut pas le faire pendant les heures de service. Pas une dégradation. Donc je tiens à dire à ce gouvernement et à l'ensemble de ses représentants, nous resterons mobilisés. Policiers! 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 Ok, c'est pas fini. Et en colère dans toute la France. Donc petit topo, on nous annonce 250 millions d'euros qui sortiraient d'une poubelle je sais pas d'où. Donc vous allez voir dans les semaines, dans les jours qui viennent, votre DDSP venir vous voir avec un sous-préfet ou avec peut-être un préfet s'il n'est pas trop fatigué, vous expliquer que les mesures de 250 millions d'euros, c'est une aubaine pour tous les policiers de France. C'est juste une grosse arnaque. C'est juste une grosse arnaque. C'est bien beau de proposer 250 millions d'euros. Vu le nombre de policiers sur l'ensemble du territoire national, ça équivaut même pas à un véhicule neuf pour l'ensemble des commissariats de France.
On nous déclare, pareil, 800 millions d'euros factices qui seraient pour 2017. Donc on a déjà ponctionné 250 millions pour cette année. L'année n'étant pas finie, ça va être compliqué de recruter 4600 collègues pour 2017. Où va-t-on chercher cet argent? Policiers! 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 Donc, on nous explique 21 000 gilets pare-balles individuels. Nous sommes exactement à peu près 150 000 fonctionnaires de police. J'enlève les officiers et les commissaires. Je vous aime, mais je vous enlève juste 2 secondes. On est 100 000 CEA. Dans les 100 000 CEA, j'en mets, allez, 50 000 qui restent dans les bureaux qui n'ont pas envie de bosser. Il reste 50 000 qui restent sur le terrain. Avec 21 000 gilets, on en donne à qui? On fait quoi, un tirage au sort? Toi, tu étais généreux, tu as un gilet. Toi, tu fais quoi? Toi, tu as un gilet. Toi, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait, tu as un gilet quand même. Voici ce que nous propose notre administration. 21 000 gilets, en sachant que ces mêmes gilets sont à partager avec nos collègues qui ne sont pas tous présents, nos collègues gendarmes. Donc, messieurs, qu'est-ce qu'on dit au gouvernement? Policiers! En colère! 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 Ok, c'est pas fini. Il faut un petit devoir de pédagogie. Parce qu'ils vont nous prendre pour des cons. Il faut juste qu'on explique les choses. J'ai pas fait de grandes études. C'est pas de ma faute. Mais je sais au moins lire. Donc je suis assez bête pour savoir ce que je dis. Oh là! Donc la LD, il a été proposé qu'elle soit pas révisée, mais concertée avec le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Il se donne une durée, je crois, de 3 semaines, de manière à pouvoir voir, entre guillemets, sur une collégialité, les modalités pour l'assouplir, voire la faire aller dans notre sens. Cette même LD, étant votée au Parlement, doit faire l'aller-retour avec le Sénat, revenir avec le Parlement, qui aujourd'hui peut garantir que la gauche sera encore au pouvoir en 2017. Je parie 1 million sur celui qui peut me donner l'avenir pour le gouvernement actuel en 2017. Donc moi personnellement, je dis que je suis toujours policier. En colère! Policier. En colère! Policier. En colère! Policier. En colère! Policier. Vous savez où on va les sortir, les gilets pare-balles de la Française des Jeux. Ouais! Les concitoyens, des fois, ils ont des petites vannes, c'est bien. Ouais, moi non plus, je n'ai pas été très longtemps à l'école, mais manque de bol, je sais lire. Très très bien, vous avez raison, madame. Donc, je vous demande à tous, les collègues, c'est vrai que c'est fatigant. Il y a des collègues qui sont partis, des collègues qui sont revenus. Là, on est sur une phase avec une fin de vacances scolaires, avec la province et ceux qui sont parisiens. En tout cas, merci à chaque fois de répondre présent. Parce que sans vous, je ne serais pas là. Je suis là pour vous et pour tous les collègues de France. Car il faut bien faire comprendre à ce gouvernement-là, ce que nous demandons, ce n'est pas l'aumône. Moi, je ne demande pas de l'argent pour aller... Non, je demande juste des conditions de travail qui soient adéquates pour l'ensemble de mes collègues. Que juste... Oui, forcément, ça va avec. Ça va avec. Avec une vraie réponse pénale pour les voyous quand ils sont interpellés, de manière à ce que ces derniers aillent vraiment en prison. En prison! La racaille! En prison! La racaille! En prison! La racaille!